And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Et là, en fait, mon son, il est pas du tout fort. Il est étranglé, il est serré, la voix, elle est stridente, même. Hein, c'est pas joli du tout. Et puis, surtout, ça me fait une tension terrible au niveau de la gorge, des cordes vocales, donc je vais arrêter tout de suite, hein. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de la chaîne, je vous invite à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ça vous permet de recevoir une notification pour ne louper aucune des vidéos que je publie. Alors, je reviens sur le sujet de la gorge fermée. On va revoir ensemble comment faire pour chanter ce qu'on appelle la gorge ouverte et surtout quand est-ce que vous allez avoir besoin de cette gorge ouverte, parce que on n'est peut-être pas obligé d'en avoir besoin tout le temps, quoique j'ai choisi la chanson de Four Non Blondes, What's Up, hein. Le moment où il y a les hey hey hey, c'est aigu, il y a aussi une partie avant, hein. Donc là, vous avez peut-être entendu qu'il y a des endroits où elle fait des transitions, donc ça fait des nuances. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, allez la regarder. Je vous parle d'une erreur qu'on commet, mais alors, allez, 99% de nous, on la commet un jour ou l'autre, et puis on la refait encore. Donc, je vous mets le lien là-haut, et puis je vous mets le lien dans la description aussi de la vidéo si vous voulez la regarder. Mais donc là, elle a fait des nuances. Elle n'est pas en grosse voix belletée, puissante, voix de poitrine. Elle est passée, donc elle a fait une transition de registre. Maintenant, alors est-ce que vous avez entendu ce hey hey hey? Le premier, il est en voix de tête, oui. And I say, hey yeah yeah. Mais si vous le chantez comme ça, avec la gorge fermée, and I say, hey yeah yeah. Alors, vous entendez certainement déjà le son, il n'est pas terrible, hein, il n'est pas beau. Il ne va absolument pas être projeté dans la salle, dans ma pièce ou pour les gens, parce que tout est à ce niveau-là. J'ai quasiment pas de son et pour avoir du volume, je pousse encore plus. Et ce qui se passe, c'est que la voix, elle est stridente. C'est pas joli du tout, hein, ça fait pas un son agréable. Et au ressenti, ben, c'est horrible, ça me fait mal. Mais non, c'est pas comme ça qu'on va réussir à chanter tranquillement, à aller à la fin de notre setlist de 15-20 chansons et à garder notre voix surtout, hein, parce qu'à un moment, à force de mettre une tension comme ça, une pression, ce qui peut se passer, c'est que carrément les cordes vocales, elles arrêtent. Elles arrêtent, la voix ne veut plus sortir. Il y a eu trop de tension. Les cordes vocales, elles sont toutes petites. On leur a mis de la tension à fond. À un moment, elles lâchent. Et là, ça veut plus du tout vibrer. Cette gorge fermée. Alors, déjà, on va détendre le larynx. On va bâiller. Pour redétendre. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire comme si on avalait de l'air. Mais vraiment, comme si on allait bâiller, hein. Comme ça, sans bâiller pour autant. Si ça vous fait bâiller, tant mieux. Prenez-le, c'est toujours, ça fait toujours du bien. Donc, et là, vraiment, la gorge, elle est ouverte. Le end de end, je le commence comme ça. And I say, en restant bien détendu comme ça à chaque fois. Et en ne resserrant pas, mon larynx ne remonte pas. And I say, hey, yeah, yeah. Le truc, c'est que souvent, on peut commencer, par exemple, en ayant la gorge ouverte. Si c'est un A, un E, quelque chose, un son qui est par nature une voyelle ouverte, pas un OU, un O. Donc le and, le I, dans les chansons anglaises, il y a plein de I love you, I am, blablabla. C'est facile, là. Quand c'est un A, on peut se dire, je vais faire mon mouvement je détends ma mâchoire et je fais comme si j'allais bâiller. Le seul souci, c'est que on va pas chanter que des A dans une chanson, hein, ou alors, il y a plus de paroles. Donc, à chaque fois qu'on va refermer la bouche,
faire des re, des ge, vous pouvez le faire avec moi, hein, re, ge, tout ça, la langue, elle remonte. Donc, ça peut nous faire tout refermer et on peut ne pas avoir le réflexe de rouvrir à chaque fois qu'il y a des voyelles, en fait, qu'il y a du son. Donc, ah, ga, 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 de rouvrir, de rouvrir, de rouvrir. C'est à ça, entre autres, que servent les exercices de chant. Hein. Si vous n'êtes pas scolaire, je comprends. Alors à ce moment-là, il va falloir que vous soyez très, très, très attentif à quand vous chantez, ce qui se passe au niveau de votre corps pour défaire un mauvais geste. C'est-à-dire si votre gorge s'est refermée, s'est resserrée, à, par réflexe, ouvrir. Mais si vous êtes un petit peu scolaire, ou en tout cas que les exercices de chant ne vous dérangent pas, hein, et que par exemple ça vous permet de chauffer votre voix, de la découvrir à des hauteurs différentes, tout ça, faites-le avec des exercices. Alors un des exercices justement c'est le ga. Le G, il va faire refermer, mais le A, vous devez sentir l'ouverture. Et ça ne doit pas faire G, 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 parce que là, c'est tout coincé, donc Ga, 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 ga. Ici, il n'y a pas de tension, c'est détendu. Il faut absolument ressentir une détente, pas de tension, de tension, de tension. Ok? Si on revient à notre exemple de Four Non-Blondes avec WhatsApp, je me le remets pour la hauteur. Voilà, ça c'est quand même une phrase beltée là. C'est avant les hey hey. Scream at the top of my lungs. Si je fais ça, aïe aïe aïe. Scream at the top of my lungs. Au lieu de scream at the top of my lungs. Scream at the top of my lungs. What's going on? Au lieu de what's going on? What's going on? On rouvre, on rouvre, on rouvre. Donc vraiment, il faut prendre ce réflexe de rouvrir à chaque fois qu'on peut. À chaque fois que la voyelle nous le permet, hein, c'est hyper important. Ça va protéger votre voix, vous permettre d'atteindre des notes que vous ne pourriez pas, et surtout d'arrêter de forcer, de pousser pour avoir du volume que de toute façon vous n'allez pas obtenir si ici c'est tout coincé et que le larynx il est remonté et que tout est serré. On sent la tension et on ne veut pas ça. On respire, on bâille. Oh, limite on tire la langue, on peut tirer la langue aussi. Une dernière chose, bien sûr, pour chanter en voix de poitrine, dans vos aigus, sans que ça tire, hormis la détente là. Pour avoir un volume supérieur, c'est d'apprendre à utiliser la résonance nasopharyngée, ok, et d'apprendre aussi à développer votre twang, votre squillo si vous voulez. Résonance nasopharyngée. Vous entendez un tout petit peu. Si on y va trop dans le nez, ça fait tout de suite quelque chose de nasillard et on veut pas ça. On veut pas là c'est trop nasal, d'accord? Le twang c'est pareil, hein. Vous allez apprendre à l'utiliser au lieu de faire vous allez faire ça fait un son différent. Il faut apprendre à utiliser les deux, mais ça va vous permettre de chanter avec un son qui coupe l'espace, hein. Petite note par rapport à ce serrage de gorge là qu'on fait souvent quand on va vers les aigus, c'est que c'est quelque chose de naturel, hein, c'est un réflexe naturel de serrer ici, c'est pour éviter de se blesser. Et notre cerveau, son premier, sa mission première, c'est de nous protéger. Donc c'est normal, mais il faut apprendre à ouvrir, à chanter avec détente et à utiliser tous vos petits outils parce que vous pouvez utiliser tout un tas de choses ici et aussi au niveau du support respiratoire bien sûr pour avoir un chant qui est libre, qui vous plaît, pour aller dans les aigus, pour faire des nuances et surtout que ça ne vous fasse pas mal. Donc si ça ne vous fait pas mal, une voix qui est projetée vraiment en liberté, le son va être beau.
le son va être beau. Hein. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider si jamais ça vous est arrivé récemment de serrer dans les aigus. Je fais une petite dédicace à Isabelle, mon élève, qui en ce moment a eu ce geste qui est revenu alors qu'il était parti sur les chansons d'avant. C'est un apprentissage, c'est un chemin d'apprendre à chanter. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de secret magique, hop là, en un jour on va apprendre à chanter. De temps en temps, on avance, ouais, il y a quelque chose qui se débloque, et puis après, bon, il y a un petit souci qui va revenir, mais on trouve des solutions. On trouve des solutions, ok? Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, chantez bien et détendez-moi ce larynx et cette gorge.